et bienvenue dans votre émission Autour de la parole. Nous poursuivons dans l'épître aux Galates et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Roffaut et Sharon Grand. Bonjour. Bonjour Karel. Cette semaine, notre leçon porte sur la justification par la foi seule. Démarrons par la prière de notre sœur Anne. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous voici encore placés ici dans cette demeure afin que nous puissions parler autour de ta parole. Nous voudrions, avant de commencer, implorer et demander ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous guider, nous diriger dans toute la vérité et que tout cela soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Démarrons. Alors, rappelons un petit peu pour ceux qui nous suivent, que signifie le terme justification? Alors la justification est l'action de l'effet de la grâce pour rendre les hommes justes au travers de Christ. Donc la justification, c'est vraiment la transformation du pécheur en serviteur de Dieu. C'est Donc ça. c'est vraiment lorsque nos péchés sont pardonnés. D'accord. Alors justement, quelle est la base de toute la doctrine de la justification? Alors, la foi et la foi seule est la base de notre justification. D'accord. Et la foi en Jésus-Christ seul. Hein? Voilà. Donc nous avons été privés, bien sûr, de la faveur de Dieu à cause du premier homme pécheur, Adam. Et maintenant, par le sacrifice accompli par le second Adam, nous avons donc la chance d'avoir été d'être justifiés et d'avoir une nouvelle alliance en quelque sorte. C'est bien ça? C'est Donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Et le chrétien, il est justifié par la foi et non par les œuvres. Et selon l'apôtre Paul dans notre leçon, qu'est-ce que cela signifie? Les œuvres de la loi, en fait, c'est la volonté de Dieu pour son peuple qui a été donné à Moïse dans les 5 premiers livres de Moïse et également l'ensemble des commandements de Dieu donnés à son peuple toujours par l'intermédiaire de Moïse, que ce soit des lois moraux ou des lois cérémonielles. Et est-ce que ça veut dire que pour nous, tant que nous serons sur cette terre, on n'aura pas de paix véritable, ni de joie solide, et que en fait, c'est vraiment sur cette terre, on est dans la révolte contre Dieu, et que cette joie, on l'aura vraiment seulement lorsque Jésus reviendra alors. Oui, en effet. Alors, pour continuer, qui sont les justifiés? Enfin, les justifiés, pour moi, hein, c'est ceux qui vraiment croient en Jésus-Christ, à son sacrifice expiatoire sur la croix, pour le pardon de tous nos péchés. C'est ça, il faut qu'on croie vraiment que Jésus-Christ est venu ici-bas pour réconcilier le pécheur avec Dieu par son sacrifice. Voilà. D'accord. Est-ce que le bon berger, donc Jésus, va chercher des brebis qui sont déjà au bercail? Non. Ben non, ça ne serait pas logique. Puisque s'ils sont au bercail, on sait où ils sont, donc ils n'iront pas, on ne va pas les chercher. C'est ceux qui se sont égarés, ceux qui sont partis, qu'on ira chercher. D'accord, donc si Jésus va chercher donc, les brebis égarées, Mhm. ça veut dire qu'il sauve alors des personnes qui ne lui appartiennent pas encore. En quelque sorte, oui. Ceux qui sont toujours sous l'influence de Satan, par exemple, qui ne savent pas la vérité, qui ignorent tout cela, tout le sacrifice que Jésus-Christ a fait, et l'amour de Dieu à travers ce sacrifice. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui sont encore pleines d'orgueil, de colère, de l'amour Voilà de ce ça. monde. Donc ça me rappelle, lorsque Jésus parlait, qu'il disait qu'il n'était pas venu pour les personnes saines en quelque sorte, mais pour récupérer les malades qui ont besoin de médecins. C'est ça. Donc voilà, donc on n'oublie pas que Dieu récupère ses brebis un peu partout, y compris celles qui sont condamnées. Et justement, à quelles conditions sommes-nous justifiés? Est-ce que c'est par la foi? Est-ce que c'est par les œuvres? Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire pour accéder à cette justification? Alors il faut déjà voir c'est quoi la justification. La justification est déjà un don que Dieu nous a accordé, c'est-à-dire c'est son pardon par rapport à la transgression de sa loi, de son ordre. Et donc la justification, déjà en étant un don, dire que est-ce qu'on doit faire des choses particulières. Quand on connaît Christ
eh bien, ça vient de ça coule de source. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas initié ou quelqu'un qui est en clair un néophyte, il est vrai que pour cette personne, eh bien, il faut suivre certaines pratiques. Par exemple, il faut connaître Dieu au travers de la Bible. Par la suite, il faut se baptiser, etc., etc. Mais si, par exemple, on va prendre le cas du larron sur la croix, eh bien, lui n'est pas descendu de sa croix pour se baptiser. Non. Eh bien, Jésus l'a justifié malgré tout. D'accord. Donc là, il a fait vraiment preuve de foi. Donc il avait une Voilà. conviction C'est ça. divine, une conviction surnaturelle des choses. Et ça nous permet de savoir qu'on est réconciliés. Parce que justement, Christ a donné sa vie pour nous. Et Paul, tout au long de la leçon, on voit bien qu'il se rendait compte que ses capacités, en fait, ne venaient pas de lui-même. Alors du coup, si les capacités de Paul ne venaient pas de sa propre initiative, d'où venaient-elles alors? C'est un don de Dieu, hein, enfin, tout simplement. Hein. C'est Dieu qui lui a donné ce vouloir et ce faire, qui est intervenu sur le chemin de Damas pour lui montrer que oui, je suis vivant, malgré j'ai été crucifié. Et voilà, je te donne une mission. Et voilà, je te donne également la force nécessaire que tu puisses mener au mieux ta mission. Donc en fait, oui, pardon. Et je voudrais aussi rajouter, quand on analyse l'histoire de Paul, Paul, au départ, était un persécuteur, mais il n'était pas un simple persécuteur. Il avait des talents, il avait des capacités, comment dire, il avait un caractère qui était authentique, c'est-à-dire selon sa conception de la parole de Dieu, il appliquait ce que lui concevait. Et quand Dieu l'a éclairé au travers du chemin de Damas, eh bien, il a utilisé son caractère, ce qu'il est, c'est-à-dire son zèle et tout, pour promulguer la parole. Donc Dieu, en plus d'utiliser ce qu'il était, son caractère, il lui a accordé les dons, ces dons divins. D'accord. Donc tout ça pour dire qu'en fait, Paul, donc il savait que ses capacités ne venaient pas de lui, mais vraiment du Saint-Esprit. Et donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui remplissait son cœur, qui soumettait chacune de ses pensées au Christ. Et en fait, dans la vie de Paul, Christ était vraiment la figure centrale. Et nous, est-ce que dans notre vie, est-ce qu'on doit avoir une vie complètement christocentrée? Est-ce que Christ doit aussi être la figure centrale de nos vies? Ou peut-être pouvons-nous vivre comme bon me semble, comme... Dans ce cas, j'aimerais alors te poser une question, Kamel. C'est peut-on, si on prend un verre d'eau et un verre de coca, est-ce que tu peux boire l'eau et le coca et pouvoir différencier les deux verres? Je bois pas de coca. C'est juste un exemple, je veux dire. Oui, Ce oui, que je veux dire, en fait, c'est quand tu dépends de Dieu, quand tu dépends de Jésus-Christ, tu ne peux pas pratiquer des choses humaines, enfin des plaisirs charnels. Ça devient contradictoire. C'est comme si je disais, j'œuvre pour Christ, et après, peu de temps après, je vais fumer, je vais boire de l'alcool, etc. C'est totalement contradictoire. D'accord, donc en fait, vraiment, on va se rendre compte que toute notre vie de chrétien doit tourner autour de Christ et que le Saint-Esprit vraiment est le seul qui va édifier notre caractère, qui va permettre que notre caractère soit semblable à celui de Dieu. Et en fait, on ne peut pas gérer tout seul. On ne peut pas faire nos expériences seul, sinon c'est vraiment se tromper et faire de graves erreurs. Donc, ça serait faire ça en vain. En fait, pour ça, c'est un cheminement chaque jour aussi. C'est pas du jour au lendemain que ça va venir. Hein. Il faut vraiment demander la grâce chaque jour à Dieu pour qu'il puisse nous aider à mener vers cette sainteté, cette sanctification. Voilà. D'accord. Donc si on veut vraiment la victoire sur toute tentation, c'est vraiment avec Christ. Et je lis là que ceux qui ont une foi authentique en Christ seront modelés par le Saint-Esprit. Alors justement, on parle de foi et donc on voit bien que dans notre livre, la parole de Dieu, il y a énormément d'exemples sur la foi. Alors, quelle est votre histoire préférée sur la foi? Alors, évidemment, comme tu l'as dit, il y a énormément d'histoires, mais celle qui m'a, au niveau de la foi, celle qui m'a le plus marquée, c'était celle d'Abraham. C'est-à-dire, pourquoi Abraham, c'était un homme qui a un âge très avancé, il a eu son fils. Mais la promesse que Dieu lui a faite ne s'est pas faite dans son vieil âge. Elle s'est faite quand même quand il était encore, on va dire, jeune, entre guillemets. Mais la réalisation de sa promesse ne s'est réalisée
que bien plus tard. Et entre-temps, bon, il a un peu dévié, passé par là, son chemin, comme tout chrétien. Mais quand Dieu lui a accordé, il lui a donné. Et par la suite, Dieu lui a, pour tester un peu sa foi justement, Dieu lui a dit qu'il allait lui reprendre ce qu'il lui a donné, donc son fils Isaac. Et donc cette histoire, ben, il n'a pas cherché à questionner, mais Seigneur, tu m'as promis ça, etc. Il a accepté. Et il a suivi les instructions de l'Éternel par la foi seule. Et ça, je dis, c'est l'exemple parfait de la foi. D'accord. Et pour toi, Anne? À moi, l'exemple que j'ai vraiment aimé sur la foi se trouve dans Luc au chapitre 23, au verset 39 à 43, qui parle des deux brigands. De un brigand tout d'abord qui était là en train d'accuser Jésus-Christ sur la croix. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre brigand le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il se disait en lui-même que pour nous, c'était juste que nous soyons condamnés parce que nous avons commis une injustice, nous avons commis des fautes. Mais lui, Jésus-Christ, il n'a rien fait. Et à cet instant-là, quand Jésus-Christ a écouté la parole de l'autre brigand, il dit d'abord le brigand à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond tout de suite, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelle vraiment promesse magnifique que Jésus-Christ a fait au brigand, qui avait vraiment foi en lui à ce moment-là. C'est vraiment un exemple parfait, quoi, je vais dire. Moi, si je dois répondre à ma propre question, ça serait vraiment la femme atteinte de perte de sang, parce que je trouve qu'il y avait toute une foule autour de Jésus. Et personne n'a reçu aucune force, voilà. Et puis cette femme, elle est venue et elle a touché Jésus. Et c'est vraiment ce contact qui a permis qu'elle soit guérie. Et la foi, c'est vraiment ça, en fait. La foi, c'est toucher Jésus, c'est avoir ce contact avec lui. La foi, c'est pas juste acquiescer à la vérité de l'Évangile. La foi, ça se vit. Voilà, la vraie foi, tu reçois Christ comme ton sauveur personnel et tu le touches. Et voilà, c'est ce contact. Et voilà, c'est pas juste une opinion, c'est pas... voilà, c'est vraiment être conquérant, parce que la foi conquérante est bien plus puissante que la mort. Et avec la foi, on peut faire de grandes choses. Oui. Alors, on va reparler un petit peu de la question de la justification. Et donc, je vais demander à Sharon si elle veut bien lire dans Romains 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Alors, justifiés par la foi et avoir la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Qu'est-ce qu'il dit concrètement, ce verset? Est-ce que le pardon et la justification sont une seule et même chose? Est-ce que la justification, c'est l'opposé de la condamnation? Est-ce que le pécheur, il est justifié par ses propres mérites, par les mérites de Christ? Qu'est-ce que ce verset nous dit, en fait? Ben moi, je peux dire que l'élément central de notre justification, c'est vraiment Jésus-Christ. Et voilà, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, mais la foi, c'est un moyen de parvenir à cette justification-là. Mais c'est Jésus-Christ lui seul, par sa grâce. Grâce à lui, grâce à son sacrifice expiatoire sur la croix, que nous sommes pardonnés de nos péchés. Grâce à lui, nous avons pu connaître davantage l'amour de Dieu envers chacun de nous. Grâce à lui, nous savons quelle est la volonté véritable de Dieu pour son peuple. Voilà, c'est vraiment l'élément central, c'est Jésus-Christ en fait. Et donc, grâce à lui, nous avons la paix. Voilà. Donc, quand un pécheur repentant accepte l'Éternel comme son seul espoir, pour sa vie présente et celle à venir, tous ses péchés lui sont pardonnés. Donc, il devient juste, la justification par la foi. Et vraiment, chaque âme croyante doit conformer entièrement sa volonté à celle de Dieu et demeurer sans cesse dans un état de repentance et de contrition en exerçant sa foi dans les mérites expiatoires de notre Rédempteur. Et c'est comme ça qu'on va progresser, qu'on va s'affermir et qu'on verra la gloire, de gloire en gloire. Et donc, nous avons un Sauveur vivant. Et il est ressuscité et il est vraiment là pour nous. Et nous devrions être reconnaissants pour cela. Alors, la loi de Dieu, elle est la même, elle est immuable. Et quelles sont les œuvres de cette loi? Est-ce que la foi se manifeste par de bonnes œuvres? Enfin, la loi, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Pourquoi y a-t-il des lois?
pour moi, la loi, elle nous montre comment nous devons vivre en tant que chrétiens. Ça nous montre également le péché, en fait. C'est la loi qui nous montre, ok, je ne dois pas faire ça, sinon je vais pécher. Hein, c'est ça, en fait. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Hein, comme on dit, ce n'est pas la foi seule. Voilà, c'est notre manière de vivre en tant que chrétiens et envers nos prochains et aussi envers Dieu, hein, comme les 4 premiers commandements qui nous disent notre manière de vivre envers Dieu et les 6 autres envers nos prochains. Et on sait également que ça se résume en 2. Hein. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Hein. Et ceux qui sont justifiés par la foi doivent donc avoir à cœur de marcher dans la voie du Seigneur. Oui. Est-ce que tu peux lire Anne, Jacques 2, verset 22, s'il te plaît? Alors, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Alors, est-ce que ce verset veut nous faire comprendre qu'une foi qui ne produit pas de bonnes œuvres ne purifie pas l'âme? Je dirais plutôt qu'une foi qui ne produit pas de bonnes œuvres est une foi mal orientée. C'est-à-dire que quand tu crois en de mauvais préceptes, mais que tu agis selon ta croyance, hein, et là je vais reprendre l'exemple même de Paul. Avant qu'il soit Paul, il était Saul de Tarse, c'est-à-dire un persécuteur, mais sa foi était authentique. Il croyait sincèrement faire ce que Dieu voulait pour lui, ce que Dieu lui demandait. Il le croyait, alors que non, ce n'était pas le cas. Et d'une certaine manière, il a produit de mauvaises œuvres puisqu'il a persécuté les disciples de Dieu. Mais par la suite, quand Dieu l'a corrigé, il a accepté cette correction et il est devenu Paul. C'est-à-dire pour bien faire cette différence. Il est devenu Paul et il a agi avec son authenticité. Donc, donc si la foi purifie l'âme, mais c'est Dieu qui va orienter pour qu'on soit purifié, parce qu'on n'est purifié que par Christ. Donc, ça arrive sur ma question suivante. Hein. Pouvons-nous atteindre la perfection par nos propres bonnes œuvres? Je dirais que c'est par la foi seule que nous devenons parfaits et pas par nos œuvres. Et d'ailleurs, j'ai l'image du jeune homme riche quand il demandait à Jésus que dois-je faire pour accéder au ciel. Et donc Jésus a donné le décalogue, il a cité le décalogue. Et par la suite, il a dit, mais je le fais, ça, c'est depuis mon enfance. Et par la suite, il a dit, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et là, il n'était pas capable. Parce qu'il voulait atteindre la perfection que Dieu demande à ses héritiers. Donc, je pense que ça répond. Donc, nous savons quand même que Jésus est là et qu'il nous sert d'avocat auprès du Père. Mais il ne faut pas non plus abuser peut-être de sa miséricorde et devenir du coup négligent, indifférent, peut-être égoïste et se dire qu'à chaque fois on a un avocat. Il faut que nous soyons vraiment parfaits en Christ et que nous l'acceptions. Et c'est uniquement en demeurant en lui, c'est uniquement par la foi que nous allons réussir à demeurer en lui. Est-ce que, on va lire un verset dans Apocalypse 3, verset 4. Sharon, s'il te plaît. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Alors, ce verset nous donne quand même une belle espérance. Qu'est-ce qu'on comprend réellement de ce verset? Est-ce qu'avec ce verset, on voit que nous sommes réellement des fils et filles de Dieu, que nous sommes les représentants du Christ? Enfin, qu'est-ce qu'il nous dit, ce verset? Moi, je pense que c'est qu'à son retour que nous pourrons savoir si nous sommes vraiment sauvés. Mais déjà là, ici-bas, il ne faut pas que nous doutons également que Dieu nous fera justice si nous avons vraiment foi en lui jusqu'à ce qu'il revienne. Il faut que nous soyons persévérants. Voilà. Alors justement, pour garder cette foi, il faut garder les commandements de Dieu. Aussi. Et dans ce monde, alors, comment faire pour garder les commandements de Dieu? Est-ce qu'il nous est possible de les garder? Eh bien, je pense que Jésus nous a montré l'exemple. Donc oui, nous pouvons le garder. Mais je vais aussi dire que dans la Bible, il est dit dans un passage que le diable rôde comme un lion.
Et donc, comment on peut dire ça? Garder ces commandements, ce n'est pas quelque chose qui nous sera facile, c'est quelque chose, ce sont des éléments où nous serons éprouvés, où parfois nous pleurerons, on va dire, parce que cela signifie qu'on va devoir aussi lâcher certains péchés qu'on affectionne. Mais comme il est dit dans un autre verset, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, on va dire, on ne perd pas espoir. Donc, en gros, il nous est impossible de garder les commandements de Dieu sans la grâce régénératrice du Christ. Et on sait que seul Jésus peut nous laver de tout péché et qu'il ne nous sauve pas par le moyen de la loi, pas plus qu'il ne nous sauvera si nous désobéissons à sa loi. Et donc, notre amour vraiment pour le Christ sera proportionnel à la profondeur de notre conviction de péché. Et par la loi, nous avons donc accès à la connaissance de ce péché, ce qui est bien, ce qui est mal. Oui. Et par la foi, nous nous approprions donc les mérites du Christ et le sang du Christ nous a purifiés. Alors, nous montrons que nous avons foi en Dieu en obéissant à ses commandements. Et justement, parlons un petit peu de l'obéissance de la foi. Parce qu'on sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le lion rôde, que Satan, il offre toujours les mêmes tentations qu'il a offertes au Christ. Et justement, il nous promet monts et merveilles. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Et justement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quotidiennement pour être fortifié peut-être dans notre foi, pour ne pas tomber, se laisser happer par ce lion? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour moi, il faut qu'on veille. Comme on sait, le diable, il est là sans cesse, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est demander déjà l'Esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous diriger et que nous puissions aussi passer du temps en prière, passer du temps en méditation également sur la parole de Dieu pour nous rappeler toutes les promesses qu'il nous a dites, toutes les armes du chrétien que nous pouvons aussi utiliser pour lutter contre les ruses du diable, contre toutes ces manœuvres. Et voilà, tout ça, c'est tous les jours. Il faut vraiment aussi que tu consacres du temps à part pour ton Dieu, que tu puisses construire cette relation avec lui petit à petit. Je pense que là, ta foi grandira aussi en même temps. Voilà. Donc on sait vraiment que Satan n'aura aucun pouvoir pour l'enfant qui regarde toujours à Jésus. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être entraîné par le péché comme ça, de force. Il faut vraiment garder les yeux fixés toujours sur Jésus et c'est comme ça qu'on sera de plus en plus fort. Et moi, j'aimerais qu'on se rappelle du verset dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vraiment, il est invincible, celui qui se repent de ses péchés et qui accepte le don de la vie du Fils de Dieu. Donc pour lui, pour cette personne qui accepte Christ, il y aura la sanctification, la justice, la rédemption. Et si on suit Jésus, on va pouvoir marcher humblement dans la lumière. On sera joyeux justement de répandre cette lumière autour de nous, de pouvoir prêcher, de pouvoir parler de cet amour que Dieu offre et de pouvoir représenter le Christ en gros sur terre. Mais est-ce que la foi, cette foi qu'on a en Dieu, peut nous empêcher justement de pécher? Est-ce que si j'ai la foi en Dieu, ça va me prévenir de tomber dans tous ces péchés, même ceux qu'on dit mignons alors qu'il n'y en a pas, mais est-ce que le fait d'avoir la foi va me permettre d'être fort dans ce monde? Je dirais que la foi, c'est comme un carburant. Voilà, je vais illustrer par cette image. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la connaissance des principes de l'Éternel, tu peux pécher à tout moment. C'est-à-dire parce que tu ne connais pas, tu pêches. Oui. Alors que quand tu sais, quand tu as la connaissance, quand tu médites et tout, et quand tu vis une vie de prière surtout, là, à ce moment-là, tu peux dire qu'elle empêche le péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit va devenir un détonateur. Quand tu vas t'orienter parfois en suivant ta propre sagesse, le Saint-Esprit va t'indiquer que oh, là, tu te trompes de voie, là, c'est pas bon, là. Fais demi-tour. D'accord. Moi, il y a une définition que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans Philippiens 1, verset 21. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et je trouve que c'est vraiment la définition parfaite d'être chrétien. Vraiment, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est vraiment ce qu'on doit dire tous les jours, ce qu'on doit vraiment mettre en place et en œuvre dans nos vies. Et justement, lorsqu'on va se baser sur la parole de Dieu, est-ce que cette Bible va changer notre caractère? Est-ce que cette Bible va changer notre vie? Oui, pour moi, le fait de méditer chaque jour,
ça me permet également d'avoir cette sagesse, hein, qui est demandée en tant que chrétien. Et voilà, je me rappelle aussi, des fois la Bible me dit, c'est pas bon ça, tu t'es mis en colère. Je sais qu'après, il faut plus que je me mette en colère ou voilà, des choses comme ça, hein, sur mon caractère. D'abord, je reviens en moi-même en fait et je me dis, est-ce que je suis ce qui est marqué là? Et des fois, je me dis non, je ne suis pas. Il faut vraiment que je demande à Dieu pour de travailler en moi sur ça, hein, et petit à petit, ça va venir, hein, voilà. Est-ce que tu peux lire, parce que tu es bien parti là dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Alors, attends. 2 Corinthiens 1. Alors, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce verset nous montre vraiment que par la puissance de Christ, hommes et femmes ont pu vraiment briser les chaînes du péché. Et à ce moment-là, tu te rends compte que tu abandonnes complètement ton égoïsme, que, Oui, c'est ça. voilà, que tous ceux qui étaient impies sont devenus respectueux, que on peut se dire que les alcooliques vont devenir sobres, que les débauchés vont devenir vertueux, que vraiment c'est notre possible, ancienne ça. nature est complètement morte. Oui. Et que du coup, on est quelqu'un de nouveau. Et ça donne vraiment un espoir. Et donc, on va toujours se rappeler que dans Colossiens 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, tu voulais dire quelque chose, Sharon? Non, non. Non plus, Anne? Oui, je voulais rajouter par rapport au verset là, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, moi je confirme ça, hein, ce qui s'est réalisé dans ma vie, hein. Avant, je fumais, je buvais, mais maintenant, je passe du temps aussi dans la parole de Dieu, ce que je faisais pas avant aussi. Et voilà, petit à petit, je construis cette relation avec Dieu et je pense que c'est très important, hein. Sans lui, on est perdu, on est mort, quoi, C'est voilà. clair. Les êtres donc, qui portaient l'empreinte de Satan ont été transformés à l'image de Dieu. Et c'est vraiment ces transformations, on voit que c'est miracle des miracles. Et alors, je voudrais terminer cette leçon par une dernière question. Est-ce que ce n'est pas paradoxal d'être joyeux de la mort de Christ sur une croix cruelle? Alors, je répondrai par ceci. Ce n'est pas une joie malsaine, c'est-à-dire d'imaginer Christ cloué avec ce sang dégoulinant, avec les clous dans ses mains, etc. Ce n'est pas l'image même de qui nous rend joyeux, parce que sinon là c'est vraiment malsain et glauque. Mais c'est plus la portée de cette image, c'est-à-dire que quand on sait que c'est nous qui devions être sur cette croix, mais que c'est Christ qui a porté cette condamnation pour nous sauver, eh bien, c'est là qu'on peut se dire merci Seigneur. Et c'est là qu'on est joyeux. C'est comme, moi je pense à la condamnation d'un parent sur son enfant, quand un enfant dévie, on va dire. Eh bien, parfois certains parents, dans certains cas, vont gracier leur enfant. Et l'enfant, quand il voit cette grâce, eh bien, il est heureux, on va dire, il saute de joie. Et c'est cette joie-là qu'on ressent face à la croix. Non pas l'image même de la croix, mais ce qu'il y a, la portée de cette croix, qui nous réjouit. Alors pour conclure notre belle leçon, soyons parfaits en Christ. La foi rend possible le fait de venir devant Dieu et d'accepter ses provisions fournies par la mort de Christ pour notre pardon et notre restauration, pour nous tenir justifiés devant lui. Par la foi, nous pouvons mourir à nous-mêmes et laisser Christ entrer et vivre sa vie en nous. Être justifié aux yeux de Dieu ne vient que par la foi en la mort de Christ, en notre faveur et par l'acceptation de ses mérites comme nôtres. La foi dans la justification du Christ demeure bien la seule solution pour cette vie et la suivante. La semaine prochaine, nous discuterons de la foi dans l'Ancien Testament. Merci à nos sœurs Anne et Sharon. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro d'Autour de la parole et nous vous laissons avec un texte de Madame Ellen White pris dans Testimony for the Church, volume 8, page 287. À vendredi prochain, Nana. Voilà.